Frères et sœurs, nous voulons dire encore bonsoir. Bonsoir, bonjour, parce que nous sommes déjà minuit. Nous allons commencer notre prière de minuit de chaque vendredi. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Si tu es en plein sommeil, lève-toi. Allez laver les yeux, lève tes yeux. Lève-toi, marche un peu dans la maison. Essaie un peu de sauter. Balance un peu le bras à gauche à droite pour te détendre un peu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous allons commencer notre moment de prière de chaque vendredi. Nous allons chanter Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élouons, nous t'adorons. Alléluia, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, alléluia, alléluia, gloire à ton nom, alléluia. Merci Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour le privilège de nous revoir encore, Seigneur, ce soir avec les bien-aimés. Merci, Père éternel, ce matin de samedi. Tu nous as fait cette grâce. Tu nous as gardé toute la semaine. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour la protection. Merci pour le pain, merci pour le voyage, merci pour les enfants, merci pour le mariage, merci pour la bénédiction, merci pour ta promotion, merci Jésus pour la guérison, merci pour la libération, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour la réussite des enfants à tous les examens, merci Père pour les chômeurs que tu as donné du travail, pour avoir donné des promotions, merci oh Papa pour chacun de nous que tu as visité par ta grâce, nous te disons merci. La gloire, l'honneur, l'honneur te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus de te purifier. Certainement, toute cette semaine, tu avais failli par tes paroles, par tes pensées, par tes regards. Tu n'as pas eu le temps de prier. Tu n'as eu pas le temps de lire la Bible. À des fois, tu t'es fâché, tu as blessé, ou le mari, ou la femme, ou les enfants. Tu t'es mal comporté. Commencez maintenant. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas si courte, mais ce sont nos fautes, nos crimes qui mettent une barrière entre lui et nous. Commence à dire, Jésus, je viens à toi. Je reconnais, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes iniquités, pardonne mes paroles, mes actes, mes agissements que j'ai commis devant toi, Papa, pendant cette semaine. Je ne t'ai pas digne, Seigneur. Je viens à toi, mon Père. Je reconnais, Papa, que j'avais failli. Tu as dit, si je confesse mes péchés, toi, tu es fidèle et juste pour me pardonner, pour me purifier. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, de toute iniquité, de tout manquement, de toute faiblesse. Chers frères et sœurs, ce matin, tu crois que le sang de Jésus t'a purifié et tu vas élever la voix. Commencez maintenant à demander que Dieu te protège, que Dieu protège ta vie, ta maison, tes enfants, ton mari, tous ceux qui proches de toi, que le sang de Jésus les protège. Nous sommes encore à minuit. Commence à prier. Béni sois-tu, Seigneur. Le diable est vaincu, la mort est vaincue, l'échec est vaincu par la puissance du sang de Jésus. Oh, nous invoquons ton sang, Papa, nous couvre, ton sang nous purifie. Nous avons besoin de toi. Oh, agis, Seigneur, au sang de Jésus, Seigneur. Manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, oh Saint-Esprit. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Tu as dit dans ta parole que le monde est vaincu, le diable est vaincu. Nous invoquons ton sang sur nos vies, Seigneur, sur nos enfants, sur nos parents,
si nos parents proches et des parents, oh papa, éloignés, Seigneur, nous invoquons ton sang. Ce matin, papa, nous voulons être protégés contre les attaques, contre les puissances, contre l'ennemi, contre les dominations, contre les principautés, contre toute puissance d'ennemi. Nous avons besoin de ton sang, afin que ce matin, nous avons besoin de ton sang, de nous couvrir, de nous purifier, de toute iniquité. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel 10. Daniel 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Bien-aimé, il est temps que nous puissions prendre conscience de notre situation. Il est temps que tu prennes conscience de ton avenir. Il est temps de prendre conscience de ta vie. Daniel, lorsqu'il a regardé par rapport à la parole de Dieu, parce que Dieu marche avec sa parole. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel avait constaté que c'est que leur vie était différente de la promesse de Dieu, parce qu'il se trouvait toujours en captivité. Daniel a pris à cœur. Tu dois chercher à comprendre ta vie. Tu vas chercher à comprendre la volonté de Dieu. Tu dois marcher à comprendre les plans de Dieu pour ta vie. Ne marche pas dans l'aveuglette. Ne marche pas sur les circonstances des hommes, mais marche sur la promesse de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, dans le livre de Matthieu 4, Jésus a vu Simon-Pierre. Il a dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Pierre se trouvait à la pêche. Et Jésus l'a changé en pêcheur d'hommes. C'est ça qui était sa destinée. Daniel a compris. La Bible dit qu'il a compris lorsqu'il a eu connaissance de la promesse. Lorsqu'il a eu connaissance de la parole de Dieu. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais le véritable volonté de Dieu, c'est sa parole. Viens regarder la parole. Viens écouter la parole de Dieu. C'est ta parole de Dieu qui va te faire quelqu'un. La terre était informe et vide. Et lorsque Dieu a parlé, et il y a eu la volonté de Dieu, il y a eu des miracles, des signes, des prodiges. Daniel a eu à cœur. Il est temps de prendre conscience, de chercher la parole de Dieu, de regarder notre vie, si réellement c'est que nous vivons ou c'est réellement comme la parole. Vous savez, beaucoup de gens ne vivent pas sur la parole de Dieu. Et nous avons vu lorsque Jésus arrive dans cette piscine de Bethesda, cet homme, lorsqu'on a posé la question, est-ce que tu veux être guéri? Il commençait à dire à Jésus, je n'ai personne. Il ne savait pas que la parole, Jésus qui était la solution à son problème. Il est temps de comprendre ta vie. Il est temps de ne plus marcher comme des aveugles. Il est temps de comprendre la volonté de Dieu pour toi et de t'humilier devant Dieu. Si ça ne va pas du Seigneur, regarde ma vie. Quand je regarde ma vie, quand je regarde ma famille, quand je regarde les païens, ce que je vis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas de Dieu. Et tu vas et comprendre. Saisis la promesse de Dieu et humilie-toi. Il est temps de t'humilier devant la face de Dieu. Ne crains point. Et devant Dieu, la parole de Dieu, Daniel s'est humilié devant la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le verset, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Viens, 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principautés, chef, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Oui, combien de gens aujourd'hui, ils vivent par la promesse de Dieu. Combien de gens aujourd'hui que Dieu les avait bénis, mais les sorciers, les ennemis, les démons, le diable, les collègues de service, les gens des mauvaises voies, les méchants sont tentés de résister. Il dit qu'elle ne va pas se marier. Il dit qu'elle n'avancera pas, elle ne travaillera pas. Combien de gens sont intelligents, mais ils sont à la maison. Combien de gens sont intelligents, ils sont dans le chômage. Combien de gens sont intelligents, il a le même grade. Il a fait 10 ans, 20 ans dans le même endroit. Il est temps de t'élever, de dire, Seigneur, ce n'est pas ça. Il est temps de dire, Seigneur, par rapport à ma situation, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a l'ennemi qui s'est levé. L'ennemi s'était levé pour résister contre Michael. Il est temps de dire, Seigneur,
les sorciers, les démons, les Hérodes, les pharaons, les méchants, mes ennemis qui s'élèvent, qui mettent des barrières, qui mettent des obstacles, qui m'empêchent d'avancer. Et à partir de maintenant, j'ai compris, je m'élèverai. Élève-toi, bien-aimé. Commence à élever. Prends la décision maintenant. C'était cette roi de paix qui résistait pendant 21 jours. Tu peux t'élever avec moi. Tu vas prendre des décisions. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai compris ta parole. Et quand je regarde ma vie, quand je lis ta parole, c'est une différence. Voilà pourquoi je viens à toi, Seigneur. Je viens m'élever, papa, devant le sorcier, devant le démon, au nom de Jésus. Toi, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, rien ne pourra me nuire. Ô Père éternel, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de blocage, sur tout esprit de résistance, tout esprit qui empêche ma promotion, l'esprit qui empêche mon mariage, celui qui empêche, papa, ma vie, celui qui empêche que je sois en bonne santé, celui qui empêche la paix, qui m'empêche d'avoir la paix, qui empêche la progression de ma vie, la promotion de mes enfants, tout esprit, papa, de blocage, tout esprit de résistance, de sorcellerie, d'échec au nom de Jésus, je le détruis. Commence à prier, bien-aimé, commence à le chasser, à l'annihiler au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de pauvreté, je commande à l'esprit de partir maintenant. Toi, l'esprit de blocage, l'esprit de malédiction, l'esprit de condamnation, l'esprit de poursuite, je vous commande maintenant dans le nom de Jésus. Je vous chasse maintenant, tout puissant des ennemis, tout puissant des ténèbres, des sorcelleries, des malédictions, des condamnations, des chèques. Va-t'en maintenant. Je vous lis au nom de Jésus. Je vous maudis au nom de Jésus. Je vous détruis au nom de Jésus. Va-t'en maintenant. Va-t'en maintenant. Je lis votre plan. Je lis votre programme. Je lis votre projet. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, je m'approche de toi. Ô nom Seigneur. Je le crois, Seigneur. Toi, tu as dit dans ta parole, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent. Et rien ne pourra me nuire. Continuez bien à prier. Commencez maintenant blanc, à prendre d'autorité. Commencez à détruire. Commencez à chasser tout l'esprit de blocage, tout l'esprit de résistance, de malédiction, l'esprit qui condamne, qui bloque ta vie, qui bloque ton foyer, qui bloque ton mariage, qui bloque tes études. Tu n'avances pas, tu es dans le même endroit, tu es toujours locataire, tu ne lèves pas. Tes amis ont commencé, tes amis ont plus de promotion, tes amis ont fini les études, tu es toujours là. Depuis que tu as fini les études, tu ne travailles pas. Depuis que tu as commencé à travailler, tu es dans le même grade, tu n'avances pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, commence à détruire, commence à annihiler tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui bloque ta promotion, tout ce qui empêche ton progrès, ta paix, ta joie, et qui t'aime dans le nom de Jésus. Oh, comme tu l'as prié, au nom de Jésus, afin que tu vives la promesse de Dieu, afin que tu vives la parole de Dieu dans ta vie, afin que ce que tu as promis dans ta vie, vienne sur toi, au nom de Jésus, Seigneur. La Bible dit que Seigneur, la Bible dit, oh Seigneur Jésus, Daniel a compris la parole. Seigneur, nous avons compris ta parole, Seigneur, que nous puissions aller de gloire à gloire, Seigneur de gloire. Oh, que nous soyons en bonne santé, que nous prospérons comme l'état de nos âmes. Au nom de Jésus, Seigneur, je commande à la maladie de partir, je commande le chèque de partir, je commande au blocage, à la malédiction, à la pauvreté, le chèque de partir. Au nom de Jésus, je vous commande de partir. Au nom de Jésus, je suis appelé à progresser, je suis appelé à être prospère à tous égards, je suis appelé à être en bonne santé, je suis appelé à être dans la joie, dans la paix, d'être mère, d'être père. Au nom de Jésus, je le commande maintenant. Au nom de Jésus, au tout blocage, tout empêchement des satans, les sorciers, les démons, mes ennemis, les méchants, quel que soit votre pouvoir, au travail, dans le quartier, dans ma famille, je vous détruis, je vous déloge de quitter ma vie. Au nom de Jésus, j'invoque maintenant la puissance du feu de Dieu de vous consumer. J'invoque maintenant la puissance de Dieu Tout-Puissant de vous détruire, de vous détruire, de vous détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que la Bible me donne les pouvoirs de marcher contre vous, contre les sorciers, contre le méchant, contre les dominations, contre les prospérités, tous les blocages, quel que soit votre pouvoir, quel que soit votre plan, quelle que soit votre stratégie, vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. L'esprit de blocage, l'esprit de maladie, toute puissance de résistance qui m'empêche à vivre la paix, qui m'empêche à me marier, qui m'empêche à avoir des enfants, qui m'empêche à voyager, qui empêche mes promotions, qui empêche mon élévation, qui m'empêche, papa, à être propriétaire. Je vous commande de partir. Je vous chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vivrai la parole de Dieu. Je vivrai la promesse de Dieu. Au nom de Jésus. Commencez à me la bénir, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci.
pour ta parole de ce matin. Merci Seigneur. Bénis cette journée. Nous avons foi Seigneur que nous allons vivre ta parole. Nous avons foi Seigneur. Nous allons pas vivre selon la volonté des hommes, mais tu nous as délivrés des pharaons, des obstacles, des sorciers, des démons, des maladies, des limitations. Merci Seigneur pour la promotion que tu donnes. Merci pour celui qui est célibataire, qui était que l'ennemi avait placé le célibat. Tu le donnes un mari, tu le donnes une femme. Merci Papa, celui tu avais empêché qu'il puisse trouver la promotion. Et on sera avant la fin de cette année. Il sera promis au nom de Jésus. Tout blocage est enlevé, tout plan de l'ennemi est annulé. Merci pour le sang de Jésus qui le couvre, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé le Seigneur, qu'il vous protège. Et nous croyons que tu vas vivre la promesse de Dieu. Tu vas aller de gloire à gloire, de l'honneur de l'un. Et que le Seigneur a confondu tes ennemis. Et que tu seras plus bloqué, tu seras plus empêché. Et que tu sois béni. Que Dieu te donne la prospérité. Sois quitté locataire à tes propriétaires. Quitter de marcher à pied, de voler dans la voiture. Que Dieu te lève et te prend soin de toi. Là où l'ennemi avait empêché. Qu'à partir d'aujourd'hui, on te pèse, qu'on signe ta promotion, qu'on signe de nouveaux postes, qu'on te signe ton élévation, qu'on te signe ton voyage, qu'on signe des passeports, qu'on signe des visas, qu'on signe tes billets, que maintenant, tu étais toujours, on voulait pas, quand on te propose au mariage, le mari part maintenant, celui qui va te prendre, il va t'épouser au nom de Jésus. Si tu vis maritalement, l'homme que tu vis va te prendre en charge, il va t'épouser. Que Dieu te bénisse d'avoir des promotions, d'avoir le doctorat, le master de licence, le BTS, que Dieu te lève, que Dieu te donne la promotion, que tu sois en paix dans la joie. Au nom de Jésus, commence à bénir l'Éternel. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole de ce matin. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, quoi que vous l'avez reçu. Nous croyons que nous l'avons reçu. Merci, Papa, parce que ta parole va s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Nous vivrons non ce que les hommes veulent, nous vivons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Bye bye. À bientôt. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Ciao.